Bienvenue à tous pour ce nouveau tirage inédit qui va vous révéler les événements, les énergies, les situations à venir dans les prochains 3 mois. D'accord? Comme vous l'avez vu, j'ai utilisé le tarot de Rider-Waite pour avoir des informations pour vous. Donc concentrez-vous sur les cartes qui sont là, carte numéro 1, carte numéro 2 ou carte numéro 3. Donc concentrez-vous, regardez lequel de ces cartes vous interpelle. Et je sais aussi que certaines personnes adorent quand je rajoute des pierres. Donc la première carte sera la tourmaline noire. La deuxième pierre sera l'agate rouge. Et la troisième pierre sera la turquoise. Donc vous avez dans la barre de description de cette vidéo le temps relatif à chaque tirage, mais je vous conseille quand même de regarder l'intégralité de ce tirage pour avoir le plus de renseignements possible sur les événements et les situations qui vont vous concerner dans les 3 mois à venir. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, je vous invite bien sûr à me mettre un petit pouce bleu, un j'aime, et de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit bouton pour s'abonner et d'activer la notification pour être averti à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Sans perdre un moment, nous allons tout de suite commencer pour ceux qui ont choisi la première pierre, la tourmaline. Bienvenue à vous qui avez choisi la tourmaline pour ce premier tirage. Donc nous allons voir quelle lame du tarot est sortie pour vous. Vous avez une très belle carte, vous avez le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est la carte qui nous dit que vos rêves vont devenir réalité. Donc pour les 3 mois à venir, vous pouvez espérer avoir une certaine réussite par rapport à votre vie sentimentale, mais aussi à votre carrière. Vous allez être placé à un niveau... vous allez être favorisé plutôt par des événements. Beaucoup de choses vont se produire et beaucoup de choses vont vous permettre de compléter vos projets, les choses que vous avez mis en place. D'accord? Donc, rajoutez à cela, nous avons l'as de denier, nous avons le 8 d'épée et nous avons l'amoureux. Alors, ce que je peux voir avec ces cartes, c'est qu'il y a une opportunité qui s'ouvre pour vous au niveau sentimental. On le voit ici avec la carte des amoureux. Et on vous dit que cette ouverture, elle va dépendre de vous, de ce que vous décidez, de ce que vous voulez mettre en lumière. J'ai l'impression que vous vous empêchez de vivre l'amour, de ressentir des émotions, de montrer votre intérêt à l'amour de votre vie. Et comme cette femme qui est ligotée et entourée d'épées, elle ne voit pas qu'entre ces épées, il y a un endroit pour passer, qu'elle peut se libérer si elle veut. Donc les clés de votre prison se trouvent dans vos mains. D'accord? Vous pouvez utiliser cette clé pour déverrouiller cette situation compliquée et aller vers une rencontre amoureuse, une rencontre bénie par les anges, par vos guides. Ce que l'on peut aussi dire pour vous, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui reposent sur vos épaules. Vous avez peut-être des fois l'impression que le monde repose sur vos épaules, que vous devez gérer vos problèmes et aussi le problème des autres, et que malgré tout votre acharnement, il y a quand même des choses qui ne fonctionnent pas. L'impatience peut être un facteur qui vous empêche d'avancer et de trouver la lumière et de trouver la réussite. D'accord? Donc, soyez patient. Certains fruits demandent un peu plus de maturation avant de pouvoir être cueillis et dégustés. D'accord? Les opportunités ne vont pas manquer, comme montre l'as de bâton qui vous interpelle à écouter vos passions. D'accord? Et quand vous suivez la passion et la guidance de votre cœur, les choses ne peuvent que bouger et vous permettre d'aller de l'avant. Donc, si vous avez compris, pour ces 3 mois à venir, il y a quelque chose qui concerne la concrétisation de vos projets. D'accord? En même temps, il y a des ouvertures au niveau affectif, mais il y a un travail à faire au niveau sentimental, au niveau psychologique aussi, pour pouvoir différencier cette relation de ceux que vous avez eus auparavant. D'accord? Il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de choses bougent, beaucoup de choses avancent, certains pas dans la direction que vous auriez voulu, mais comme on l'a souligné, il y a besoin pour vous de patienter et de laisser un certain temps entre chaque démarche, chaque événement
pour que vous puissiez profiter au plus de leur évolution et de ce qui peut arriver. On montre mouvement. Donc, je dirais qu'il y a voyage pour vous dans les 3 mois à venir. Il y a voyage, il y a déménagement, il y a changer d'air, d'accord? Il y a aussi rangement, travaux pour certains, d'accord? Jardinage pour d'autres qui veulent créer, comment dire, un sanctuaire dans leur maison, dans leur cour, dans leur jardin. On montre aussi qu'il y a du travail. Le potentiel professionnel est aussi favorisé. Nous allons maintenant regarder avec le petit Lenormand qu'est-ce que l'on peut voir d'autre pour ces 3 mois à venir. Alors, 3 mois à venir, on va faire une petite coupe. Donc, nous avons la maison et nous avons la tour. Donc, on a vu que l'on parlait un peu de reconstruction. On reparlait aussi de travaux. La clé est là. Donc, regardez comme il y a des cartes positives pour vous. Vous avez le bouquet qui vous dit qu'il y aura du bonheur, des choses qui vont vous faire sourire, qui vont vous réjouir. L'enfant montre un nouveau départ, un déclenchement au niveau de vos projets, d'accord? Et ça peut être sentimental aussi. Comme l'as de denier nous montre qu'il y a une graine à planter, et la clé qui montre qu'il y a une réussite, une ouverture. La lune apporte son étincelle, son magnétisme, aussi avec le soleil qui donne ce côté de réussite et ça va sur le long terme. Donc, les événements qui vont arriver dans les 3 mois à venir auront une répercussion sur, on va dire, le reste de l'année. D'accord, là on est au mois de juillet, donc jusqu'à le mois de novembre, même passé cela, je dirais même jusqu'en fin d'année, il y aura des répercussions positives sur les choses qui vont arriver maintenant dans votre avenir. Donc il y a quand même, on va dire, des choses qui avancent. On a la carte des chemins, et ici c'est un escalier. Donc l'escalier nous donne la perspective de pouvoir grimper, de pouvoir monter, de pouvoir toucher à un niveau que l'on n'avait pas accès avant. D'accord, je vais prendre une carte du bonheur, je m'aligne au bonheur pour voir quel est le conseil supplémentaire que vous pouvez avoir pour ce mois. Donc l'éveil, le temps est venu pour moi de briller. Donc il ne faut pas vous empêcher de briller. Il ne faut pas vous empêcher de montrer de quoi vous êtes capable. D'accord? Si on vous donne des missions, des tâches, que peut-être même vous avez un concours à passer ou un examen, allez-y franco, n'ayez pas peur. Vous avez le ciel de votre côté, vous avez l'univers de votre côté, il ne peut rien vous arriver. On termine votre tirage avec une petite carte des murmures angéliques. Et nous avons « Aie confiance, nous les anges, nous allons nous occuper de cela ». Donc, il y a peut-être une intention que vous avez besoin de confier, que vous avez besoin de placer dans la main de nos chers anges. Donc, c'est le bon moyen. Faites pause sur la vidéo, fermez les yeux, respirez un bon coup et demandez aux anges de venir vous entourer et dites-leur « Voilà, j'ai cette intention, j'ai ce projet, cette envie et je voudrais qu'elle se matérialise. Je veux qu'elle devienne réalité. » Et vous allez voir que ce que vous avez demandé aujourd'hui va fleurir d'ici quelques mois, quelques semaines. D'accord? Donc voilà pour vous qui avez choisi la tourmaline. La tourmaline est une pierre extraordinaire contre la négativité. Ça permet de recycler les énergies et de les changer de négatif en positif. Donc, si vous voulez un tirage en personne avec moi, je serais heureux de le faire pour vous. Vous avez toutes les conditions sur mon site internet alexandremossoc.com et vous trouverez aussi dans la barre de description de cette vidéo les liens qui vous permettront d'avoir toutes les informations. Bienvenue à vous qui avez choisi le jaspe rouge. C'est une pierre que j'adore. Elle me fait penser à l'Afrique quand je regarde cette pierre, cette couleur de terre. Et c'est une pierre que j'ai découvert aussi lors d'un voyage en Afrique du Sud il y a très longtemps de cela. Et c'est une pierre qui nous permet de nous ancrer. C'est une pierre qui travaille sur les chakras racines. Vous avez vu dans d'autres tirages que j'ai fait dans les semaines précédentes, on a parlé de chakras et de mantras. Et cette pierre, elle est très bien pour travailler sur le chakra racine.
Donc, l'étoile est sortie pour vous, pour montrer les événements à venir. L'étoile, c'est la carte de l'espérance. L'étoile, c'est la carte qui nous montre que nous pouvons espérer et qu'il y a des choses, telle une bénédiction qui va couler sur nos épaules, sur notre tête. Vous connaissez un peu le psaume 23 que j'adore, qui, dans une partie du psaume, on dit « La coupe déborde ». Que Dieu va prendre en compte, voilà, toutes vos nécessités et qu'il va faire déborder votre coupe. Ce qui veut dire que vous en aurez assez pour vous, mais que vous en aurez aussi assez pour partager. Donc l'étoile, pour moi, c'est une carte qui me dit que vous pouvez briller, vous pouvez avoir les opportunités. Mais il y a quand même une certaine peur. Vous avez peut-être une aspiration différente, vous avez peut-être envie d'aller plus loin, d'aller plus haut. On me montre que dans les prochains mois à venir, il y a quelques regrets. Quelques regrets par rapport à une relation avec une personne. D'accord? Vous avez un regret que vous avez été lésé. Que dans une situation où, avec une relation avec une personne, il y a une situation où, voilà, vous vous sentez perdant, qu'on a abusé de vous, qu'on vous a dessiné un tableau vraiment contraire de la réalité. Être éclairé par la lune, c'est ça. Avec la lune, on ne peut pas voir clairement ce qui est dessiné autour de soi. On perçoit des ombres, on perçoit des silhouettes, mais on n'est pas, on n'a pas cette clairvoyance que l'on a besoin pour voir la réalité. La lune du tarot est différente de la lune du Petit Lenormand. Elle est beaucoup plus sombre, elle est beaucoup plus dans l'introspection, elle est beaucoup plus dans l'illusion. Donc, peut-être qu'il y a eu des événements passés qui vous ont fait perdre confiance en vous, mais sachez que pendant les 3 mois qui vont arriver, et comme je l'ai dit, ce tirage, c'est un tirage intemporel, peu importe le moment où vous le regardez, ce sera le bon moment pour vous de le regarder. L'univers va faire en sorte de mettre cette vidéo sur votre chemin au bon moment. Et quand vous l'aurez regardé, vous allez voir que vous êtes passé par un cycle difficile et que le fait de passer par ce cycle difficile, ça vous empêche d'avoir confiance, ça vous empêche de voir la vie sous un aspect nouveau. Donc, pour les mois à venir, il faudra faire attention à tout ce qui est signature de contrat, à tout ce qui est association avec d'autres personnes, à tout ce qui est compétition, d'accord, pour ceux qui sont peut-être dans les compétitions à haut niveau. Attention aux blessures, attention aux blessures qui pourraient vous empêcher de continuer votre cheminement. En tout cas, il y a beaucoup de doutes qui arrivent pour vous. J'ai l'impression que vous entrez dans un moment de votre vie où beaucoup de questions remontent, où le passé vous rattrape, où certaines déceptions, où certaines appréhensions viennent aussi vous toucher. D'accord? On me montre que vous avez besoin de vous asseoir, que vous avez besoin de poser, que vous avez besoin de voir les choses d'une façon différente, d'une façon assez positive et de laisser derrière vous le négatif. Certaines personnes vous ont empêché jusqu'à maintenant de montrer votre vrai vous, de montrer le potentiel qui sommeille en vous, le potentiel qui peut vous faire voir la valeur que vous avez. Et ce tirage est vraiment pour vous faire prendre conscience qu'il y a des choses qui sont à votre portée, mais que si vous traînez les bagages du passé derrière vous et à pleurer et à agir en victime, vous serez toujours dans l'indécision. D'accord? Il y a des décisions que vous devez prendre et vous n'avez plus le temps de jongler, de gagner du temps. Il vous faut couper dans le vif, il vous faut aller vers une décision finale. Je sais que c'est difficile des fois de prendre des décisions, mais des fois ces décisions sont salutaires, ces décisions sont nécessaires. Donc, avec le Petit Lenormand, on va voir qu'est-ce que l'on peut vous dire d'autre sur ces mois à venir. Déjà, la carte de l'anneau est tombée, qui nous montre qu'il y a une signature, qu'il y a un lien. Quelqu'un va défendre quelque chose qui est très important. Alors, ce qui est montré ici, c'est qu'il y a un pourparler. Donc, je ne sais pas si vous êtes
que vous avez besoin de parler à cœur ouvert à une personne, mais il y a une situation où vous allez pouvoir vous ouvrir à cette personne, où vous allez pouvoir dire les choses telles qu'elles sont. Vous allez avoir l'opportunité d'exprimer vos griefs, de dire aux gens ce qui ne va pas, ce qui n'allait pas, ce qui ne fonctionne pas, ce qui ne marche pas. Je vous vois aussi avec des démarches qui concernent la banque, qui concernent l'immobilier. Il y a aussi des décisions qui concernent est-ce que l'on fonde une famille maintenant, est-ce qu'on peut avoir un enfant maintenant, ou est-ce qu'il faut qu'on attende encore un peu. Il y a aussi l'annonce de grossesse autour de vous, par la cigogne, les oiseaux et l'anneau. On montre qu'il y a une fertilité. Fertilité au niveau de la santé, au niveau du corps, des hormones. Mais il y a aussi ici la fin d'un célibat. Donc quelqu'un va peut-être décider de se passer la bague au doigt. Vous allez peut-être apprendre un fiançailles, un mariage, se paxer. Mais il y a des choses qui annoncent l'union du cœur, d'accord, dans les 3 mois qui vont arriver. Je vais prendre une carte de mon oracle. Je cultive le bonheur. Et on a libération. C'est exactement ce que vous devez provoquer. Cette carte dit « Je reprends le pouvoir en coupant tous les cordons d'énergie négative ». Je reprends le pouvoir en coupant tous les cordons d'énergie négative. Donc, s'il y a des addictions, s'il y a des gens qui vous forcent peut-être à faire des choses ou à accepter des choses, il est temps pour vous de prendre cette épée de lumière et de couper tous ces liens. Vous pouvez travailler avec l'archange Michael qui vous permettra d'avoir le bon discernement, qui vous permettra de comprendre les choses, qui vous permettra aussi de prendre les décisions qui vous permettront d'aller de l'avant et de connaître la réussite. L'étoile que l'on a vue en premier pour les 3 mois à venir pour vous montre des perspectives. D'accord? Montre des perspectives. Comme une étoile filante, on doit croire en son vœu. On doit dire à l'univers quel est notre souhait. Et s'il y a besoin de se libérer de certaines personnes ou de certaines situations, l'univers s'arrangera toujours pour provoquer des événements qui vous feront vous libérer d'une certaine situation. Donc, ne trouvez pas bizarre qu'il y ait un éloignement avec vous et certaines personnes parce que il y a des situations qui ont besoin d'être changées, d'être modifiées. Alors, on termine avec une petite carte des murmures angéliques. Et la carte dit « Laisse ta lumière attirer vers toi un partenaire à la hauteur, une personne qui saura t'aimer et te valoriser. » Donc, ne pourchassez plus le prince charmant, ne faites plus la quête de l'amour, laissez le prince charmant venir à vous. Dites tout simplement à l'univers de ramener cette personne vers vous, que vos pas croisent ses pas et que vous puissiez vous rencontrer, mais aussi vous reconnaître quand vous allez vous rencontrer. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire pour les 3 mois à venir. J'espère que ça vous a permis de comprendre où vous en êtes, que ça résonne avec vous. D'accord? Et si vous avez besoin d'une consultation en privé, n'hésitez pas à voir les informations dans la boîte de description juste en bas de cette vidéo. Et on continue avec le 3e et dernier tirage de cette vidéo. Bienvenue à vous qui avez choisi la turquoise. La turquoise est une belle pierre purificatrice qui permet de se dégager des énergies négatives, mais aussi d'apporter la santé dans certains cas. Donc, je vous invite à découvrir les vertus de ce turquoise de Madagascar qui est très... j'aime bien cette couleur, ce mélange de vert et de noir. C'est pas mal. Donc, la carte du tarot que vous avez pris, c'est le pendu. Alors, le pendu montre une situation où vous n'avez pas le choix, une situation où vous êtes un peu dans une posture assez compliquée. Peut-être que les choses n'avancent pas dans la direction que vous aurez voulu. Peut-être que vous n'arrivez pas à aller vers vos rêves, vers les choses que vous voulez voir se concrétiser. Le pendu est une carte assez délicate et elle vous appelle à regarder les choses d'une perspective différente. D'accord?
avoir la tête à l'envers, des fois, vous permet d'avoir une vue d'ensemble qui est complètement différente et d'utiliser une approche aussi différente. Donc, regardons avec les autres cartes du tarot ce qu'il en est. Alors, voyons voir. La tempérance, le cavalier de coupe, le 4 de denier. Je vais mettre toutes les cartes pour celle-ci et on va voir ce qu'il en est. Alors, ce qui est montré ici, c'est qu'il y a une évolution au niveau sentimental pour vous. D'accord, il y a le cavalier de coupe qui représente le fiancé, l'amoureux. Et nous avons ici notre dame de coupe. Donc, deux personnes de couple, deux personnes qui sont très sensuelles, très romantiques, qui parlent beaucoup de leurs émotions. Et j'ai l'impression que peut-être que vous vivez un amour interdit ou peut-être que vous vivez une situation assez compliquée. Mais sachez que à un moment ou à un autre, la vérité va éclater et que si cette personne vous est destinée, elle le restera. D'accord? Le roi de coupe, d'épée, montre qu'il y a une sorte de rivalité. D'accord? Peut-être que vous êtes dans une situation de triangulaire. Peut-être que vous n'avez pas le choix et que vous attendez que les choses s'arrangent d'elles-mêmes. Donc, avec le pendu, rien ne bouge vraiment, à moins que l'on prenne la décision, avec ce 8 de coupe, de suivre son instinct et d'aller de l'avant et de provoquer, de faire les choses qu'il faut faire. La lune assombrit un peu ce tirage parce que il nous dit que vous n'avez pas tous les éléments en main pour aller de l'avant. Donc, que ce soit les événements ou les situations qui vont vous être présentés durant les 3 mois à venir, sachez que peut-être vous avez besoin d'un peu plus de réflexion. Peut-être que vous avez besoin de voir les choses d'une perspective différente. La justice qui est ici vous montre que vous avez besoin de remettre la balance droite, de faire les choses correctement. Si vous sentez que c'est contre votre volonté, contre votre vouloir, contre vos valeurs, ne le faites pas. Ne vous mettez pas en danger. D'accord? Au niveau des biens personnels, il y a quelque chose ici qui ressort avec le 5 d'épée. On montre que peut-être qu'il y aura, que vous allez brader l'un de vos biens personnels. Peut-être qu'une maison ou un terrain a une certaine valeur, mais que vous ne pouvez plus attendre pour le vendre et que vous allez décider finalement soit de le louer ou sinon de le vendre à moins cher. D'accord? Peut-être que de le vendre, c'est peut-être pas le bon moment, mais pour le louer, ce bien est destiné à rester avec vous encore un peu de temps. Donc ne vous hâtez pas à le vendre. La maison peut-être elle-même, elle n'a pas autant de valeur que le terrain et la position géographique. Donc avant de vous lancer, avant de prendre une décision, soyez sûr d'avoir toutes les cartes en main qui vous permettront d'avoir le succès espéré. Alors, avec le petit Lenormand, bien sûr, un tirage sans petit Lenormand n'est pas un tirage pour moi, je veux dire, parce que c'est un jeu que j'adore. Alors, on a les nuages et on a la clé. Donc, on voit ici qu'il y a une tache d'ombre sur la réussite. Alors, des opportunités vont être lancées sur votre parcours durant ces 3 mois à venir, mais il ne faudra pas tarder pour donner une réponse. D'accord? Donc, il y a un changement qui arrive bientôt dans votre vie et vous aurez peut-être pas forcément envie d'embarquer pour cette nouvelle aventure parce que pour vous, elle ne va pas vous emmener plus loin où vous êtes actuellement. Il y a des gens aussi qui voudront aller partir travailler à l'étranger. Certaines personnes opteront aussi pour l'immigration, peut-être aller trouver sa place dans un pays étranger, dans un pays différent. On montre aussi qu'il y a une certaine ouverture au niveau professionnel et aussi au niveau académique. On me montre aussi qu'il y a une opération pour une personne. Donc peut-être que quelqu'un que vous connaissez va se faire opérer, une petite chirurgie, rien de vraiment grave, mais peut-être que si on laisse la chose, ça peut s'empirer. Mais il y a quelque chose par rapport à cela. On va prendre une carte, je m'aligne au bonheur pour voir quelle autre chose vous devez prendre conscience. Et la carte, elle est tombée d'elle-même. Nous allons la prendre et nous allons rajouter une autre.
Alors, nous avons le passé et nous avons la conscience. Et miracle, ces deux cartes ont les mêmes fonds et les mêmes bords, même couleur, bleu, bleu clair qui représente le chakra de la gorge, qui représente la communication. Donc, la première chose, c'est prendre conscience que le passé n'a aucun pouvoir sur vous, d'accord? Et que votre esprit et que votre cerveau est très intelligent. Et que grâce à cette intelligence, vous pouvez faire fructifier vos biens. Vous pouvez vous envoler vers une liberté que vous cherchez tant. J'ai l'impression que vous avez besoin de vous évader. Vous vous sentez peut-être emprisonné dans une situation, dans un travail, dans un poste ou dans une relation affective avec quelqu'un. Et on vous dit, voilà, il vous faut une prise de conscience. Et c'est pour ça qu'on a eu aussi le pendu qui montre la prise de conscience. D'accord, la prise de conscience. Et c'est en prenant conscience des atouts que vous avez que vous pourrez, voilà, les utiliser au mieux. On va terminer votre tirage avec une petite carte des murmures angéliques. Voyons voir ce qu'il en est. Tu as le droit de ne pas tout savoir et de faire des erreurs. Tu es sur Terre pour apprendre et évoluer. Alors, ne pensez pas que vous devez tout faire bien et tout faire tout seul. À un moment donné, quand vous vous sentez un peu perdre les pédales, que vous perdez pied, vous avez besoin peut-être d'être recalibré, d'être remis sur le droit chemin. Et c'est à ce moment-là que vous allez demander de l'aide à des personnes qui sont capables de vous aider. Un expert, un conseiller, un médecin, peu importe le nom peu importe la personne qui est spécialiste de son domaine, vous avez besoin peut-être de faire une approche différente. D'accord? De ne pas écouter ce que les autres vous disent et de suivre selon la logique et selon la façon de procéder. D'accord? Donc, vous avez le droit de ne pas tout savoir et quand on ne sait pas, on apprend. Et quand on apprend, indirectement, c'est aussi un partage parce que vous pouvez inspirer les autres à mieux apprendre et à mieux savoir. Et vous êtes d'ailleurs ici sur cette terre pour emmagasiner le plus d'expérience, le plus d'apprentissage possible. D'accord? Donc, n'ayez pas peur, si vous ne savez pas les choses, vous pouvez toujours apprendre et de cela, vous allez pouvoir évoluer. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire pour les 3 mois à venir. Et n'hésitez pas, avant de partir, petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. Et moi, je vous retrouverai bien sûr avec beaucoup de plaisir demain pour l'astro-guidance et les énergies de la semaine. Lundi pour les messages angéliques, mercredi pour les messages des défunts. Et samedi prochain de nouveau pour une nouvelle guidance intemporelle. Passez un excellent week-end et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.